chers compatriotes africains ainsi que européens, et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis et au Canada. La vérité triomphera car la vérité doit triompher. Donc aujourd'hui, ça va être un sujet sur la religion et la politique est égale même mafia. La religion est l'opium du peuple. Oui, l'opium du peuple. Mais pas en Occident, mais en Afrique. En Afrique et en Occident, vous verrez, ce n'est pas vraiment des Blancs qui vont, mais des Africains, pour pouvoir les faire bien endormir. Oui, ça a été bien calculé par Léopold II, l'homme qui a fait des crimes immenses. Vous savez bien, en RDC, plus de 10 millions de morts. Silence total, les crimes de Léopold II. Personne n'en parle. Alors, les crimes de Maréchal Mobutu, plus de 6 millions de morts. Silence total, personne n'en parle. Et là, au XXIe siècle, il y a un grand génocide. En RDC, plus de 15 millions de morts. Silence total. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Silence total. L'Église catholique, la Cinco, qui est égale à l'Église catholique, a donné une chance à Kabila, et Kabila aujourd'hui massacre les gens immensement, et on voit ces boys, ces milices boys dans des églises qui se mettent à tirer sur tous ceux qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, l'Église catholique est égale. La religion et la politique est égale, même mafia. La religion est l'opium du peuple. Oui, l'opium pour faire endormir le peuple de Dieu. Donc, c'est parti. La vérité triomphera, car Dieu aime la vérité. Je ne compose pas des tubes pour pouvoir me faire du fric. Non, j'ai pas besoin. Car j'ai pas mal de connaissances. Et je sais comment travailler pour avoir l'argent. L'argent, ça se travaille. Voilà. Alors, la religion. La religion est l'opium pour faire endormir le peuple de Dieu. Oui, religion, la religion et la politique est égale même mafia. Oui, la vérité doit être dite. La religion est l'opium du peuple. Oui, une opium bien faite pour endormir les esprits du peuple. Voilà. Remix. Remix. Donc, c'est parti. C'est parti. Ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent des décisions à la place du peuple. Nous l'avons bien vu avec la Cinco
en RDC, nous avons bien vu avec la Cinco, ils ont pris des décisions pour que Kabila y reste. L'ordre a été donné, envoyé depuis le Vatican. Le Vatican chez le pape. L'Église catholique tue immensément plus que Ebola. Car l'Église catholique et la politique, même mafia. Oui, ils s'en foutent des vies parce que ce qui les intéresse, le pognon. Il n'y a que le fric dans les lèvres des cardinaux. Il n'y a que le fric dans les lèvres des monseigneurs. Il n'y a que les frics dans les lèvres des curés, des prêtres. Il n'y a que ça. Ils s'en foutent de la vie. Pour eux, il faut sacrifier immensément le peuple de Dieu. Oui, l'Afrique va très mal à cause de la décision du démon Léopold II, le roi belge, ancien roi de Belgique, qui est allé au Congo, soi-disant coloniser le peuple Congo. Et il les envoyait dans la forêt pour chercher le liquide du caoutchouc. Quand ils n'amenaient pas les taux que Léopold voulait demander, on les coupait les mains, les deux mains ou les deux bras, et on coupait soit les deux pieds. Les Belges, des grands assassins. Alors, le carnage au Congo continue. Mais oui, le carnage au Congo continue. Mais oui, l'Église catholique et le Vatican, tous des criminels. La politique est aussi l'opium pour mieux faire endormir les populations. Alors, ils pensent qu'à tuer, exterminer. Alors, aujourd'hui, ça marche mieux en Afrique. Mais ils ne peuvent pas massacrer le peuple ici en Europe ou aux États-Unis. Ils le font en Afrique, oui. Ils le font en Afrique parce que il y a le système des pillages des minéraux. Donc, ils tuent en Afrique immensément. Nous avons un carnage en RDC, plus de 15 millions de morts, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement, silence total. La femme est une arme de guerre en RDC. La complicité vient du Vatican, de l'Église catholique en RDC, la Cinco. Les cardinaux et les monseigneurs aiment bien boire le sang humain du peuple Congo. C'est à cause d'eux qu'en RDC on massacre. Oui, on tue immensément. Soi-disant, pour les minéraux rares, le coltan, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que le coltan. Les Occidentaux tuent immensément pour les pillages de plusieurs minéraux et pour les constructions des maisons flottantes, car ils savent que d'ici quelques années, il y aura des inondations partout. La terre, on ne la verra plus en Europe, en Occident. La terre n'existera qu'en Afrique.
Les Africains seront les sauveurs du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des décisions prises par des Illuminati, des francs-maçons, des francs-maçonneries pour massacrer le peuple africain. Massacre en RDC, massacre au Congo-Brazzaville au Pôle, à cause toujours du phénomène le coltan du sang. Massacre au Gabon pour les pillages de plusieurs minéraux. Le Gabon aussi, il y a des minéraux rares, terres rares. Oui, il y a le coltan aussi au Gabon. Mais la France ne dit rien au peuple gabonais. Ils ferment leur bec. Ils n'ont pas une bouche, mais un bec. La France vit que dans le vol. Vol, vol, vol. La France est spécialiste dans le vol. Tous des voleurs. Les députés de l'Assemblée nationale, tous des voleurs. Les députés du Sénat, tous des voleurs. Quand on les parle de la RDC, vous avez des députés, ils mettent leurs mains ceci et cela, ils s'en foutent de la RDC. D'autres sont sur leur téléphone en train de regarder les films d'adultes. Oui, car ils aiment les films d'adultes. Ils adorent. Ils adorent. La vérité doit être dite. Je ne suis pas un lèche-cul, je m'appelle le tiers africain Georges Passy, je dirai toujours la vérité. Alors, pour dire la vérité comme moi, il faut avoir des couilles. Il faut avoir la force donnée par Dieu le Tout-Puissant. Voilà, la vérité doit être dite. Il y a pas que la Libye. Où sont passés tous ceux qui sont sortis pendant le phénomène de l'esclavage en Libye? Tous les secteurs de Paris étaient inondés des Noirs, des parents africains pour protester contre la maltraitance en Libye. Vente des esclaves. Il y en a qui ont écrit « Je ne suis pas à vendre ». Mais vous êtes tous ont disparu. Ils étaient là que pour des télés, les chaînes de télé, les radios. Ils adorent toujours cela. Mais est-ce qu'on les voit quand les Gabonais manifestent? Est-ce qu'on les voit quand la RDC sont debout? Non. Est-ce qu'on les voit quand d'autres Africains sont debout? Niet. L'Africain a un problème. Il se cache où? Dans les églises catholiques, dans les salles des faux pasteurs. Faux pasteurs qui est égal Illuminati, qui est égal franc-maçonnerie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les faux pasteurs aiment bien sortir avec des filles mineures, aiment bien sortir avec les femmes des gens. La vérité doit être dite, oui. L'Église catholique, les faux pasteurs en RDC, dans chaque coin des ruelles, ils sont nombreux. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils abrutissent le peuple. Les peuples deviennent de plus en plus idiots. Le peuple devient de plus en plus idiot. Quand nous demandons, nous les résistants au peuple, debout, levez-vous pour la révolution, le peuple ne bouge pas. Ils sont pires que des oiseaux ou des poulets fatigués. L'Église catholique est l'opium qui tue le peuple en Afrique. Les faux pasteurs tuent le peuple
en Afrique, car il n'y a pas que des hommes politiques qui massacrent, mais les faux pasteurs, les prêtres, les cardinaux, tous aiment le pognon, aiment l'argent. Mais sans oublier le pape du Vatican. Il adore les minéraux de la RDC. Lui aussi, il figure dans la page des génocides. Mais silence total. Personne n'en parle. Vous pourrez allumer n'importe quelle chaîne, personne n'en parle. La vérité doit être dite. Moi, je ne mâche pas. Je ne mâche pas ma parole, mais je dis toujours ce qui est réel. Le peuple africain a besoin aujourd'hui de laisser les fausses églises, de laisser les faux prières qu'on leur a menées d'ailleurs. Car l'homme africain est né dans ses gènes avec la parole de Dieu et connaît qui est Dieu. Mais l'Église tue. L'Église tue. Oui. Les faux pasteurs. Oui, les faux pasteurs, les curés, tout ceci, ce n'est que du bla 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 bla. Ils tuent immensément. Toute l'Afrique va mal à cause des fausses églises, à cause des faux prêtres, à cause de l'église catholique. Les pasteurs, tous des menteurs. Les prêtres, tous des menteurs. Cardinaux, tous des menteurs. Ce qui les intéresse, il n'y a que le pognon, le fric et le fric et le fric. Tous, ils aiment être entourés des dictateurs qui dirigent soi-disant le monde. Mais ces dictateurs, j'en ai rien à cirer. Tous sont au service de Satan Lucifer. Ils ne connaissent pas Dieu, oui. Les dictateurs, les occidentaux chefs d'État, eux non plus ne connaissent Dieu. Ils connaissent que Satan leur maître. Voilà. Tous des enfoirés. La vérité doit être dite. Je ne suis pas là pour mâcher ce que j'ai besoin de dire, ce que je dois dire. Je suis un véridique, vérité, et je continuerai à parler. L'Afrique va mal. Partout on tire sur les populations. L'Afrique va mal à cause des faux pasteurs, à cause des églises catholiques. L'Afrique va mal à cause du Vatican. Oui, nous avons des archives que le Léopold II nous a laissées. Quand il parlait au curé, qu'est-ce qu'il devrait faire en RDC, en Afrique? C'est là. Écoutez ce que Léopold II disait. Voilà. Nous allons écouter Léopold II. Oui, mais c'est très important. Il faut écouter pour comprendre d'où vient le malheur du peuple africain. Arrêtez de dire que Léopold II, c'était le grand-père et le père du peuple congolais. Arrêtez. Léopold II n'était pas votre père, mais un démon sans visage. Oui, un démon, Léopold II, a fait plus de crimes que Hitler. En RDC, oui, en RDC, Léopold II, un grand homme compliqué, roi soi-disant,
mais champion dans la pédophilie et dans les viols. Oui, il aimait bien faire des choses sales. La vérité doit être dite. Voilà. On écoute Léopold II, c'est très important. Il faut écouter Léopold II pour comprendre. Excusez-moi. Hein. Voilà, c'est parti. Il faut écouter Léopold II. À l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Mensonge. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance.
Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, c'est ça. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Donc, vous avez vu les grands mensonges de Léopold II. Hein? Léopold II a bien joué avec les mœurs de l'homme noir, des Africains. Vous voyez, Léopold II envoyait les curés en RDC au Congo pour bluffer la population, hein, le peuple. Et c'est ce qui continue au XXIe siècle. Les prêtres, les catholiques, prêtres, les faux pasteurs, les cardinaux, les monseigneurs continuent toujours à faire le même jeu pour envoyer à l'abattoir plusieurs personnes à la mort. C'est ce qui se passe en RDC et au Congo. Vous voyez? La vérité doit être dite parce que Dieu aime la vérité. Mais l'homme sur terre, qui a un mauvais cœur, n'aime pas la vérité. Donc c'est reparti. C'est reparti. Voilà. La religion et la politique est égale même à mafia. La religion est l'opium du peuple. Oui. L'Église catholique, ils sont partis partout. Au Gabon, au Congo RDC, au Congo Brazzaville, en Centrafrique, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, en Guinée, dans toute l'Afrique, dans le monde, ils sont partout. Sans oublier des gens qui faisaient les petites magies, qui ont laissé leur connerie de côté et ont mis des boubous de couleur blanche pour se faire passer pour des pasteurs. Mais cela est égal faux pasteurs. Qu'est-ce qu'ils font?
il monte des petites églisettes en tôle. Pas mal de gens viennent prier, mais ceux qui viennent prier chez les faux pasteurs ont oublié d'aller payer le pain pour déjeuner le matin. Ont oublié même d'aller payer un manioc ou 2 maniocs pour faire une petite sauce pour calmer la douleur de la faim. Mais qu'est-ce que se passe? Le faux pasteur fait sortir un petit panier pour mettre des pièces d'argent. Alors, les pauvres qui viennent là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent, ils mettent, parce que le faux pasteur dit, Dieu a besoin de votre argent. Vous devez donner, Dieu a besoin. Mais attendez, qu'on me montre le verset où ce que Dieu dit, il a besoin. Toute chose dans ce monde appartient au Créateur, oui ou non? Alors, comment Dieu peut avoir besoin d'argent pendant ce temps, toute chose lui appartient? Mensonge. Les faux pasteurs est égal. Même mafia que les hommes politiques. Ah oui, c'est la vérité. Nous passons aux choses sérieuses. Alors, la religion est l'opium du peuple. Oui, la religion est l'opium du peuple noir. Oui, car les blancs, eux, ils ne vont pas crier Dieu, Dieu, Dieu. Non, ils cherchent le fric et fric et fric. Voilà, la vérité doit être dite. Nous désirons aujourd'hui apporter une réponse à la phrase restée célèbre, la religion est l'opium du peuple. Cette formule provient d'un ouvrage de Karl Marx intitulé Critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843-1844. La vérité triomphera. Alors, le texte exact du passage concerné est le suivant. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur. Comme elle est l'esprit de conditions sociales dont l'esprit est exclu, elle est l'opium du peuple. Oui, ça c'est bien dit. C'est bien dit. La religion est le soupir de la créature opprimée. Oui, l'âme d'un monde sans cœur. Car ici sur terre, nous vivons dans un monde où les hommes politiques qui nous dirigent sont des gens sans cœur. Voilà, le monde ici sur terre est un monde plus dingue des dingues que chez les animaux. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Oui, la vérité sera toujours dite. Car Dieu aime ceux qui disent la vérité. Oui, les hommes, la plupart n'aiment pas la vérité, mais ils aiment vivre que dans le mensonge. Mais moi, le tien, je continuerai toujours à dire la vérité. La religion et la politique est égale, même mafia. La religion est l'opium du peuple. Oui. Oui. Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. Oui. Le nouveau président Emmanuel Macron au milieu. François Hollande, le père du mariage pour tous,
2 hommes, 2 femmes. C'est contre la loi de Dieu. Vous voyez, le monde va mal. Le monde va mal. Vous avez le pape, lui aussi, il est d'accord pour le mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Le monde va mal, voilà. Et à côté, vous avez les dictateurs marionnettes de la France-Afrique. Tous des criminels, tous des assassins. Il y en a marre. Pourquoi? Pourquoi faire tant de mal? Pourquoi? Pourquoi faire tant de mal? Pourquoi? Pourquoi faire tant de mal? Massacrer immensément des vies. Pour qui vous prenez de tuer des vies? La vie humaine, il faut la respecter. Mais oui, pour qui vous prenez? Pour qui vous prenez? Vous êtes tous que des menteurs. Les hommes politiques, n'ayez pas du tout confiance. Les hommes politiques occidentaux, tous des menteurs. Alors, tous ceux que vous voyez en Afrique qu'on appelle des présidents, ce n'est pas des présidents. J'étais à l'armée, on les appelait les marionnettes de la France, les marionnettes de la France et les petits préfets de la France et de tous les pays occidentaux. S'ils n'obéissent pas, on les tue. Au coup d'État. Voilà. Mais la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Hein? Nous avons affaire à des gens sans cœur. Nous avons affaire à des gens sans estime. Pour eux, faire souffrir le peuple, c'est magnifique. Pour eux, faire boire le malheur au peuple africain, les descendre, les envoyer à la mort des milliers et des milliers, ça leur fait plaisir. C'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce qu'à l'université ou au master, on vous apprendra ce que je vous dis? Non. La vérité doit être dite. La vérité, elle sera toujours dite. L'Église participe à diviser chaque population. Oui. Ils amènent les problèmes ethniques. Ils disent au Gabon, il y a plusieurs ethnies. Alors, ils mettent ces ethnies en confusion afin qu'ils se donnent plusieurs coups de poing. Exactement comme au Congo-Brazza ou au Congo-RDC. Il y a plusieurs ethnies, mais l'Église se sert de ces ethnies pour mettre la confusion. On n'a pas besoin, quand on a besoin de délivrer un pays, on n'a pas besoin de rentrer dans les problèmes ethniques. Non, nous sommes tous des Africains, les Gabonais. Qu'il y ait plusieurs ethnies et tous ils sont des Gabonais, oui ou non? Oui. Au Congo-Brazzaville, il y a plusieurs ethnies, mais nous tous nous sommes des Congolais, oui ou non? Oui. En RDC, il y a plusieurs ethnies, ils sont 90 millions d'habitants, mais est-ce qu'ils doivent s'occuper des problèmes ethniques? Non. Tous doivent être ensemble pour mettre fin à Kabila, l'assassin qui tue immensément le peuple Congo. La vérité doit être dite. Alors, les cardinaux, les prêtres, les monseigneurs, au Gabon, ils prennent leur téléphone, ils appellent. Allô? Oui, nous sommes bien à la présidence, nous aimerions parler à Ali Bongo. Mais ils ont oublié de dire tout le nom de Ali Bongo, car Ali Bongo s'appelle maintenant, il s'appelle depuis, le Dieu l'a surnommé. Ali Bongo XPD, oui, XPD, c'est la vérité.
Alors, quand Ali prend le téléphone, ils disent à Ali, Ali, oui, c'est le cardinal du Gabon, c'est le prêtre. Nous avons besoin que tu nous envoies plus d'argent. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez? Ils demandent l'argent aux dictateurs. Au Congo-Brazzaville, pareil. Au Congo-RDC, pareil. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Sénégal, pareil. Dans toute l'Afrique, c'est les mêmes jeux. Je dirais que la vérité triomphe. Et la vérité triomphera toujours. Mais la vérité fait peur. La vérité fait fuir ceux qui n'aiment pas la vérité. Mais ceux qui aiment le mensonge, quand ils entendent la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils décalent. Couper, décaler. Ils fuient la vérité. Le monde va mal. Aujourd'hui, les êtres humains, ce qui leur intéresse, dans leur tête, il n'y a que le problème d'argent. Mais j'aimerais vous poser la question. Qui est né avec l'argent? Personne. Qui est né avec un château? Personne. Qui est né avec un pavillon? Personne. Qui est né avec des super belles carrosseries? Personne. Qui est né avec des habits? Personne. Tous nous sommes venus nus. Quand notre mère nous a mis au monde, personne n'avait des vêtements sur lui. La vérité doit être dite, voilà. Alors, le tiers africain, Georges Passy, continuera toujours à dire la vérité. Parce que la vérité vient de Dieu et Dieu aime la vérité. Voilà. Personne n'est né avec l'argent, mais les dictateurs africains, ils tuent immensement, font souffrir les peuples, leur refusent d'avoir accès aux soins médicaux, refusent qu'ils aient des médicaments pour leur propre santé. Car un peuple malade est un peuple qui ne pourra rien faire. Alors, les Chinois de peau de terre, ils sont devenus de peau de fer. Mais pourquoi pas l'Afrique? L'Afrique a tout. Nous avons tous les minéraux pour être bien. Ce smartphone que je tiens, celui-là, mais ça vient d'où? Du Congo RDC, le coltan, mais ça vient d'où aussi? Du Congo Brazza, au poule. Car 8%, Sassou qui n'a pas gagné aux élections, tue immensement au poule à cause du coltan. Les dictateurs, ils aiment les minéraux et ils n'aiment pas le peuple africain. Pour eux, il faut exécuter le peuple africain et ça leur fait plaisir. Les Occidentaux ont oublié, eux tous, quand Hitler bombardait la France, Première, Deuxième Guerre mondiale, qui est venu libérer Paris? Les tirailleurs africains. Voilà les tirailleurs africains. Mais aujourd'hui, tous ont oublié. À Paris, les gens peuvent circuler dans toute la France à n'importe quelle heure qu'ils veulent. Il n'y a pas des attaques, mais ils ont oublié. Si nos parents tirailleurs n'étaient pas venus libérer Paris, vous tous vous parlerez Guten Tag allemand. Voilà, la vérité doit être dite. Bye bye. Vous étiez en direct avec le tiers africain, Georges Passy, qui dira toujours la vérité. À bientôt. Bye bye. Merci de m'avoir suivi.